Après avoir testé 9 culottes de règles différentes, je vous partage mon avis sur chacune d'entre elles. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dédiée aux culottes de règles. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai testé différentes protections hygiéniques pour les règles et il est clair que les culottes de règles sont de loin ma préférée, c'est vraiment celle avec laquelle je suis la plus à l'aise et ça va faire maintenant 2 ans que je n'utilise plus que ça, donc quasiment que ça. Du coup, j'ai voulu en tester plusieurs sortes puisque comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai longtemps hésité avec les différentes marques puisque au tout début il n'en existait pas tant que ça et puis il n'y avait pas non plus forcément beaucoup de retours, beaucoup d'avis sur internet. Et on a commencé à en voir sur les réseaux sociaux, certaines plus que d'autres. Donc je me suis dit que j'allais me faire mon propre avis et tester moi-même quelques-unes de ces marques pour pouvoir, de mon côté, savoir celle que je préférais et puis pour pouvoir aussi vous partager mon retour. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Alors je vais commencer avec la toute première marque que j'ai testée qui s'appelle Things. Vous en avez d'ailleurs déjà peut-être entendu parler car c'était l'une des premières marques à se lancer dans le domaine et ils ont fait beaucoup de communication aux États-Unis mais aussi en France et j'en avais entendu parler un tout petit peu avant d'arriver aux États-Unis mais vu que c'est une marque américaine j'ai attendu d'arriver ici pour la commander et du coup le tout premier modèle que j'ai commandé c'est celui-ci. Donc c'est une culotte noire qui est assez simple mais qui a quand même une petite fantaisie avec une petite ceinture un peu sympa. Au niveau de la matière, c'est une matière qui est synthétique sur l'extérieur, donc une matière un petit peu brillante et au niveau de l'intérieur c'est d'une matière en coton. Donc c'est vraiment une culotte qui est super confortable. Au niveau de l'arrière c'est vraiment une culotte qui a un bon galbe, qui enveloppe bien les fesses. Donc vraiment on n'a aucun souci de fuite, vraiment voilà, culotte super confortable et aucun souci là-dessus. Donc du coup après 1 ou 2 cycles je me suis dit que je voulais en acheter d'autres puisque forcément avec une seule culotte on tient pas très longtemps. Donc j'ai commandé d'autres modèles, j'ai commencé par commander le modèle qui est en coton, si je ne me trompe pas c'est du coton bio. Donc une culotte ou plutôt un shorty qui était vraiment tout à fait classique, vraiment très très sympa, encore une fois super confortable. J'ai également commandé le même modèle que mon premier mais avec une ceinture un petit peu différente, une ceinture avec des triangles. Donc là vraiment pareil, une matière un petit peu brillante, un peu synthétique à l'extérieur et en coton à l'intérieur, donc tout doux, tout confortable. Et la dernière était la culotte, le modèle sport, là du coup qui était bleu, un petit peu plus sympa pour changer un peu, avec écrit Girl Power, donc c'était plutôt fun. Et donc du coup avec ces 4 culottes, j'ai tenu quasiment 1 an et demi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ces produits puisque voilà, comme je vous disais, je n'ai eu aucun problème de fuite, elles sont toutes très confortables, vraiment c'était très agréable de les utiliser. Mais j'ai découvert des choses en faisant des recherches par la suite quand j'ai voulu en acheter d'autres. Je me suis rendu compte qu'en fait la marque Things propose des culottes qui contiennent des nanoparticules d'argent et après quelques recherches j'ai découvert que ces nanoparticules d'argent avaient un risque potentiel pour la santé. Alors même si c'est pas complètement prouvé, je me suis dit que je n'avais pas envie de prendre de risques pour ma santé et que du coup j'allais éviter d'utiliser ou de racheter en tout cas des culottes qui en contenaient. Donc du coup je continue d'utiliser celle-ci puisque je les ai, elles sont encore en très bon état et elles sont très confortables, mais je me suis dit que j'allais tester également d'autres marques, des marques notamment françaises, un peu plus éthiques et avec des compositions un petit peu plus nettes. Du coup, du côté des marques françaises, la première que j'ai testée, c'est Fempo. Donc c'est une culotte dont vous avez sûrement entendu parler car ils ont fait une grosse campagne de communication, notamment avec des youtubeuses et des blogueuses il y a à peu près 2 ans. Donc on entendait parler de Fempo partout. Et personnellement, j'étais un petit peu réticente à tester cette marque car je la trouvais très très classique et très simple. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est une culotte tout ce qu'il y a de plus simple. Alors au début j'étais un petit peu sceptique parce que je trouvais que voilà, elle était simple et puis au niveau du galbe de la fesse je trouvais qu'elle était très enveloppante, pas forcément la plus sexy et puis au final en regardant un petit peu tout ce qui se faisait ailleurs il n'y avait pas non plus énormément de fantaisie et je me suis dit que pourquoi pas la tester puisqu'elle avait autant de bons avis. Et en effet c'est vrai que c'est une très très bonne culotte de règles. Au niveau de la matière on est sur quelque chose de synthétique sur l'extérieur, donc une matière brillante qui est toute douce, très agréable et à l'intérieur on est sur du coton. Je ne sais plus si c'est du coton bio, l'étiquette ne le précise pas, mais en tout cas c'est une culotte qui était très très confortable, une très très bonne capacité d'absorption. Je trouve d'ailleurs qu'au niveau de la partie qui absorbe, on sent qu'il y a quand même un peu de matière, mais ça reste très confortable. Et d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que cette partie donc plus absorbante est très bien intégrée dans la culotte puisqu'on a vraiment une couture à l'arrière et également une couture à l'avant qui fait qu'on ne sent absolument pas le changement de matière quand on la porte. Donc c'est vraiment une culotte que j'aime beaucoup, un très bon basique et une très très bonne culotte si vous souhaitez commencer avec les culottes des règles.
La deuxième marque française que j'ai testée, c'est Blooming avec leur modèle Nina qui est un shorty noir. Donc là c'est une marque qui est assez récente puisqu'ils se sont lancés en 2019 et ils ont lancé plusieurs modèles, donc plusieurs coupes et plusieurs couleurs, et c'est vrai que je me suis laissée tenter puisqu'ils avaient l'air d'avoir quand même pas mal de choix et les coupes avaient l'air plutôt sympas. Mais je dois avouer que ce n'est pas la culotte qui m'a le plus convaincue. Alors au niveau de la coupe, c'est en effet une coupe vraiment shorty, donc un petit peu plus taille basse, une coupe qui est très très bien. Au niveau de la matière, on est sur quelque chose qui est en coton intérieur et extérieur, donc ça c'est plutôt confortable. Les finitions sont très très simples, on a juste une petite couture avec un élastique, mais la raison pour laquelle j'ai moins accroché avec ce modèle, c'est qu'au niveau de la protection à l'intérieur, donc de la partie absorbante, on est sur quelque chose d'un petit peu moins confortable. En fait, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais la partie absorbante en fait n'est pas complètement bien cousue, c'est-à-dire que là on a vraiment un espace, on peut passer sa main sous la partie absorbante. Et au niveau de l'arrière, on est sur une couture qui est très très droite et du coup je trouve que c'est moins confortable. Autant sur celle de Fempo par exemple la couture remontait un petit peu, autant là on est sur quelque chose de très droit et du coup je trouve qu'on a vraiment cette sensation de porter une protection hygiénique. Un petit peu comme on pourrait porter une serviette lavable qu'on pourrait donc sentir avec vraiment le côté double épaisseur, là c'est un petit peu pareil sauf que c'est intégré dans la culotte. C'est-à-dire qu'au niveau de la matière, bon, c'est un petit peu épais comme toutes, mais je trouve que voilà, on la sent plus, elle est un peu plus rigide, elle est moins bien intégrée je trouve. Donc ça reste une culotte que j'aime bien, qui est confortable, que je vais continuer d'utiliser, mais ce n'est pas une culotte que je vous recommanderais pour un confort optimal puisque j'en ai trouvé d'autres qui étaient un peu mieux. Le modèle suivant est le plus fantasy que j'ai pu tester et il est de la marque Moods. Donc c'est un petit shorty noir qui contient, ou qui a un joli liseré doré donc tout au niveau de la ceinture et au niveau des côtés il y a une sorte de petite dentelle, je crois qu'ils appellent ça plumetis, qui fait que voilà, c'est l'une des culottes les plus féminines que j'ai et je trouve que c'était sympa voilà, d'avoir un modèle un petit peu plus original. Au niveau du confort, alors c'est une culotte que je trouve mais extrêmement douce. Elle est en coton à l'extérieur comme à l'intérieur et c'est vraiment un coton qui est extrêmement doux. Alors je sais pas s'il a une matière particulière, je vais regarder tiens, sur l'étiquette, mais ils appellent ça coton peigné. Donc peut-être que le fait qu'il soit peigné est plus doux, mais en tout cas c'est vraiment une culotte qui est super confortable. Au niveau de la partie absorbante, là c'est l'une des culottes qui a la partie absorbante la plus confortable car de 1 le fond est de la même matière que l'intérieur, donc un coton tout doux. C'est une matière qui est super fine, pas fine mais super moelleuse. Comment dire, il y a vraiment, c'est comme s'il n'y avait rien quoi. C'est juste que le tissu est plus épais mais c'est super confort, on ne sent absolument rien quand on la porte. Donc ça c'est vraiment super confortable et puis la couture est bien intégrée, ça remonte légèrement à l'arrière comme à l'avant. Le seul petit bémol que j'aurais reproché à cette culotte c'est au niveau de sa taille puisque je la trouve un peu grande pour moi. J'ai commandé toutes mes culottes de règles quasiment en taille M ou en taille 38 et celle-ci c'est un 38 et malheureusement je trouve qu'elle est trop grande pour moi, elle ne maintient pas forcément, je trouve qu'elle est un peu flottante, donc je trouve que pour une culotte de règles c'est pas l'idéal, même si je n'ai eu aucun souci de fuite avec ou aucun problème d'odeur. Ça reste une culotte que j'ai beaucoup de plaisir à porter, notamment parce qu'elle est super douce et confortable, mais je pense que voilà, l'idée est vraiment d'avoir une bonne taille, et si vous hésitez entre deux tailles, je dirais de prendre la taille en dessous, pour être sûr d'être bien à l'aise dedans, surtout qu'en général les culottes ont souvent tendance à un petit peu se détendre. Ils ont plusieurs modèles, tous un petit peu différents, avec toujours une petite fantaisie. Je sais qu'ils ont un modèle taille haute, ils ont aussi un tanga je crois. Donc c'est une marque que je trouve quand même très très bien, surtout si vous cherchez des modèles un petit peu plus féminins. Donc voilà, la marque Moods est quand même une bonne alternative. J'ai également testé un shorty de la marque Smoon. Donc là, je dois vous l'avouer, mais cette culotte de règles est clairement ma préférée. Pour une raison qui est assez simple, c'est que c'est une culotte extrêmement confortable, mais surtout qui est invisible sous les vêtements. Elle a vraiment ce côté, comment dire, invisible puisqu'elle n'a pas de couture, c'est-à-dire qu'au niveau des finitions, c'est un petit peu comme si le tissu avait été replié et chauffé ou collé, donc peut-être thermocollé ou des trucs comme ça. Donc en tout cas voilà, il n'y a aucune couture quasiment. La seule couture qu'il y a, elle est ici pour joindre les deux parties de la culotte, mais sinon c'est vraiment collé ici. Et donc du coup c'est une culotte qui est complètement invisible, donc personnellement je la garde principalement pour quand je vais faire du sport, pour la mettre sous un legging, mais c'est une culotte qui est vraiment super confortable. Et au niveau de la partie absorbante, donc à l'intérieur on a une matière qui est pour le coup différente, qui là est en coton et qui est très très fine et encore une fois très très souple et flexible, et c'est vraiment une des culottes où on a encore moins l'impression de porter une culotte de règles. Donc vraiment ça c'est ma culotte préférée tout confort.
Le seul petit truc que j'aurais à préciser, c'est que du coup, au niveau de l'absorption, j'ai l'impression qu'elle est légèrement moins absorbante que les autres, puisque les autres sont en général assez épaisses au niveau de la protection. Et du coup, je pense que voilà, il y a peut-être une légère absorption supérieure chez les autres, et celle-ci sera peut-être plus pour les flux moyens à faibles. Je pense que pour les flux élevés, on peut la garder peut-être un peu moins longtemps, mais ça n'empêche que c'est une culotte que j'adore et c'est clairement une marque que je rachèterais. Donc voilà, Smoon, une culotte qui est en matière un peu plus synthétique, mais qui est complètement invisible sous les vêtements et très confortable. Et la dernière culotte que j'ai testée, qui est la plus récente puisque ça fait seulement 4-5 mois que je l'ai, c'est une culotte de la marque Bertine. Alors là, c'est une culotte que j'ai achetée dans mon magasin en vrac à Nantes quand je suis rentrée à Noël. Je suis tombée dessus mais complètement par hasard et je me suis dit oh tiens, une nouvelle marque de culotte de règles, je la connais pas. Je suis en train de faire plein de comparatifs, alors je vais la tester. Et donc du coup je l'ai achetée et je ne suis clairement pas déçue puisque après la culotte Smoon, c'est ma deuxième préférée. Alors là, c'est une culotte qui est encore une fois très simple avec une coupe un petit peu shorty, ou en tout cas une coupe assez enveloppante. Complètement en coton, intérieur comme extérieur, avec seulement un petit élastique au niveau de la ceinture, donc encore une fois un modèle très simple. Mais c'est une culotte absolument confortable et toute douce. Alors là encore, on est sur une matière à l'intérieur qui est donc en coton bien entendu, et au niveau de la partie absorbante, on ne sent mais pas du tout la différence entre les deux matières, entre les deux parties. La couture est très bien faite, c'est super fluide. Au niveau de l'absorption, je trouve qu'elle est vraiment très bien. C'est quand même une partie absorbante qui est assez épaisse, on sent que voilà, il n'y a aucun risque de fuite, on se sent vraiment en sécurité. Mais surtout voilà, elle est très confortable, bien enveloppante, bien galbante. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, elle est très bien. Et là aussi, c'est une marque qui est fabriquée en France. Donc vraiment un modèle que j'apprécie tout particulièrement. Et je pense que c'est une petite marque qui mérite d'être connue. Donc voilà, ce sont toutes les culottes de règles que j'ai en ma possession et que j'ai testées au cours de ces derniers mois. Donc pour vous récapituler mon top 3, en toute première position, nous avons la culotte de chez Smoon, donc une culotte qui est en matière synthétique, mais super confortable et complètement invisible sous les vêtements. À privilégier plus pour des flux moyens à faibles, plus que très abondants. Ensuite, en deuxième position, nous avons la culotte de chez Bertine, une culotte en coton bio qui est toute douce, super absorbante, super confortable, donc super bien. Et le troisième modèle, c'est le modèle de chez Fempo. Donc là, c'était le modèle plus shorty, qui là pour le coup a un côté extérieur synthétique, un côté intérieur en coton. Pareil, très confortable, très absorbante et qui fait très bien le job. Donc voilà, c'était ma petite revue de culottes de règles. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé si vous hésitez encore à tester les culottes de règles ou si vous hésitiez entre quelques marques. Personnellement, je suis très contente d'avoir fait cette petite sélection, d'avoir pu tester différents modèles. Comme ça, j'ai vraiment pu me rendre compte des différences principales, des différences de matière et tout ça. Et je suis très contente d'avoir mon top 3. Je pense que voilà, maintenant je sais vers quelle marque me tourner si j'ai besoin de faire un réapprovisionnement. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai 9 culottes de règles. C'est amplement suffisant pour tenir une semaine. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire de réapprovisionnement. Mais ça reste quand même tous de très bons produits. Toutes les marques françaises que je vous ai présentées ont toutes une très bonne éthique, donc ça reste des marques que je vous invite à découvrir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!